Idiondolobo Shandalabasata. Imandololobo Stikidiondoolobo Shata. Hallelujah, mighty God. Idiandolobo Ramasidi Andololobo Shakalabahasata. Imako Ramasidi Andalabo Shata Yastiondo. Rishanda Labasi Yasando Ramasiti Ando Lobo Shata. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Yando Lobo Shanda Labasi Yondo Lobo Sianda Labashata. Hallelujah, mighty God. Hallelujah, mighty God. Yandolobo Ramasiki, Yondolobo Ramasata, Yandalabashata, Yasiki, Yondolobo Shata. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Shandalabasiki, Yondolobo Shata, Labasata. Imando lobo siki ando lobo shata la labasi. In the name of the Lord, hallelujah. Miatalabo shanda, hallelujah. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Béni soit le Seigneur, tout le monde est bienvenu à Apostolic Mentoring. And we greet you in the mighty name of Jesus from Geneva, Switzerland. Et je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ depuis Genève, en Suisse. We are so excited about what God is doing all around the world. Nous sommes tellement contents de ce que Dieu est en train de faire dans le monde entier. Before we even started the session today, we were speaking with Brother Trond from Norway. Avant même que le Zoom ne commence, j'étais en train de parler avec le frère Trond de Norvège. And he began to share a great report of revival from the nation of Norway. Wow, et il a partagé avec moi un rapport édifiant depuis la Norvège. How God is opening great and mighty doors. Comme quoi le Seigneur est en train d'ouvrir de grandes portes. And they've been baptizing people in Jesus' name. Et il commence à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ de plus en plus. They're receiving the gift of the Holy Ghost. Ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Great and mighty doors are being opened that no man can shut. C'est des portes ouvertes que personne ne peut fermer. And we are so excited today about our primary translator, Sister Christelle. Nous sommes contents aujourd'hui que ce soit Sœur Christelle qui traduise. Translating to the language of French. Qui est traduit en français. And she is a faithful apostolic mentoring servant. Elle est un serviteur fidèle d'Apostolic Mentoring. And we love her so very much and have so much faith and confidence in her. Et nous l'aimons beaucoup et nous avons confiance en elle. And we thank God for her leaders allowing her to be a part of apostolic mentoring. Et nous remercions également ses leaders qui lui permettent d'être là ce soir. But it's a big deal to have your first day as primary. Et c'est quelque chose d'être le leader ce soir. And so we honor you, Sister Christelle. Et donc nous t'honorons, Sœur Christelle. We thank you for your sacrifice and for your ministry. Nous te remercions pour ton sacrifice et ton ministère. And it would be awesome if everybody just puts in the chat how love Sister Christelle and honor her. Et ce serait sympa si vous pouviez mettre un petit mot dans les commentaires du chat. We are very excited about our global apostolic mentoring family. Et nous sommes tellement reconnaissants de cette famille d'Apostolic Mentoring. And I do want to say we are always in need of new apostolic mentoring translation team members. Et je tiens à préciser que nous sommes toujours en demande pour des traducteurs dans des langues étrangères. And if you are ever feel it in your heart and your pastor gives you permission, et si vous le ressentez dans votre cœur et que votre pasteur vous donne la permission, we would absolutely be thrilled to have more translation team members.
Nous serions tellement ravis de vous avoir parmi notre équipe. If you feel it in your heart to do so, Si vous ressentez dans votre cœur de le faire, just shoot me a direct message on social media, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux and we will get you connected with Sister Hackenbrook, et nous vous mettrons en contact avec Sœur Amber. a great missionary to Switzerland C'est une missionnaire extraordinaire en Suisse who helps us build and implement our translation team on a weekly basis. qui aide l'équipe de traducteurs à les mettre en place. And we surely honor Sister Hackenbrook for the great work that she does to make sure that apostolic mentoring can keep impacting multiple ethnicities and languages groups around the world. Et nous voulons l'honorer ce soir pour tout ce qu'elle fait et son impact qu'elle a dans le royaume et dans l'équipe d'Apostolic Mentoring. This has been a great week for our family personally. Et cette semaine, ça a été une semaine formidable pour ma famille. And we wanted to give a big shout out to our baby daughter, Bree. Et je voudrais honorer ma fille Brie. She is 16 years old. Elle a 16 ans. And she just published her first book. Et elle vient de publier son premier livre. It's called Kingdom Confidence. Ça s'appelle la confiance du royaume. It's already, the link to it is on Facebook and it's here in our chat. Et j'ai mis le lien, bien sûr, dans les commentaires du chat et sur Facebook. But you can go straight to Amazon in any country and find Kingdom Confidence there on their site. Et vous pouvez aller sur le site Amazon et le commander depuis le pays où vous êtes. It is a great apostolic resource. C'est un contenu apostolique très intéressant. And we'd like to ask all of our global apostolic mentoring family. Et nous voudrions demander à notre famille apostolique mentoring Not only do we encourage you to go purchase the book, de non seulement l'acheter, but please help us share and promote this great book by a missionary kid. mais aussi de l'aider à promouvoir son livre en partageant les publications, etc. And we are already in the process of getting it translated to Spanish. On est déjà en train d'essayer de le faire traduire en espagnol. And we will do our very best to start working through other languages as the Lord opens the door. Et nous voudrions le faire traduire en d'autres langues comme le Seigneur va nous guider. We're very proud of both of our daughters. Nous sommes très fiers de nos deux filles. They both started college last week. Elles ont commencé leur études la semaine dernière. And we are very proud of their education that they're pursuing. Et nous sommes tellement fiers des études qu'elles sont en train de faire. And both of them are writing books. Et toutes les deux écrivent des livres. And we're just so thankful that the Lord has put a passion in their heart for communicating the kingdom. Et nous sommes tellement reconnaissants que le Seigneur ait mis cet appel dans leur vie de travailler pour le royaume. But today we're so very excited. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement contents. We absolutely love our guest today. Nous aimons notre invité aujourd'hui. Now, you guys know we always love our guests. Vous savez que nous aimons toujours nos invités. I don't want any former guests to think that we love them any less. Je veux pas que les anciens invités pensent que nous ne les aimons pas. But we really, really, really love our guest today. Mais nous aimons vraiment, vraiment notre invité d'aujourd'hui. This is a great man of God. C'est un grand homme de Dieu. Him and his precious wife are some very dynamic kingdom servants. Lui et sa femme sont des serviteurs dynamiques du royaume. They preach the gospel all around the world. Ils prêchent l'évangile dans le monde entier. He is a great apostolic evangelist. C'est un grand évangéliste apostolique. Very gifted apostolic evangelist. Il a beaucoup de dons dans le spirituel. And I have the privilege of being in a few different meetings with him annually. Et j'ai eu le privilège d'être avec lui dans différentes conférences. But one of my favorite meetings that I get to be together with Brother Morgan. Et ma conférence préférée dans laquelle je suis avec lui, is the WINS conference in Palm Bay, Florida. C'est la conférence WIN à Palm Bay en Floride.
This is one of the most intentionally apostolic meetings anywhere in the world. C'est une conférence qui est tellement apostolique, peut-être la plus apostolique que je connaisse dans le monde entier. And Brother Morgan is a part of the steering committee in that local church that makes that conference the excellent equipping conference that it is. Et le frère Morgan fait partie du bureau qui met en place cette conférence. Young people and hyphen age group members come from all over North America, and they leave operating in the gifts of the Spirit and the power of the Spirit. Et il y a des gens et même des jeunes viennent à cette conférence et ils sont impactés par le Saint-Esprit et ils peuvent repartir dans leur ville. I will put a link to the WINS conference in the chat once I turn this over to Brother Morgan. Je pourrais mettre le lien de cette conférence dans les commentaires du chat une fois que ce sera le frère Morgan qui va parler. But I've got to tell every pastor, every youth pastor, every young person, Chaque pasteur, chaque jeune, chaque pasteur de jeunes devrait aller à cette conférence. if you are not being intentional about going to WINS conference, you are missing one of the greatest kingdom moments of the year. Et si vous ratez cette conférence, à mon avis, vous ratez une des plus grandes conférences apostoliques de l'année. And I want to encourage you, if I was to hand pick what conferences you needed to go to on an annual basis so that you could be what God wants you to be, Et à mon avis, si je devais choisir une seule conférence, la conférence où vous devriez être de l'année, I would say number one, be on apostolic mentoring every Monday. je dirais être sur Apostolic Mentoring tous les lundis. That's not a conference, but it is. We got people from everywhere. C'est pas une conférence, mais on a des gens du monde entier. But a fast second would be D'accord. and the team that works alongside of him, they are some of the most dynamic leaders in the world. Et l'équipe qui travaille à ses côtés est une des équipes les plus douées que je connaisse. And Brother Morgan and his precious wife are a part of that team. Et frère Morgan ainsi que sa femme font partie de cette équipe. In their spare time, in that spare time as they travel around the world. Et bien sûr, c'est dans leur temps libre parce qu'ils passent leur temps à voyager dans le monde entier. But Brother Morgan, I esteem you so highly in the Lord. Frère Morgan, je t'estime tellement dans le Seigneur. And I'm so thankful the Lord helped us to work this out so you could be with us on this Monday. Et je suis tellement reconnaissant que le Seigneur ait fait en sorte que tu sois là aujourd'hui avec nous ce lundi. Please take your liberty and speak what thus saith the Lord. S'il te plaît, sens-toi libre et parle-nous de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Thank you so much, Brother Robinette, for having me on this wonderful, wonderful meeting. Merci, frère Robinette, pour m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. I count it a high honor to get to be a part of anything with you. Pour moi, c'est un grand honneur de faire partie de cette conférence et d'être avec vous. And to get to speak to this wonderful audience. Thank you for being a part of this. Et aussi de m'adresser à cette merveilleuse audience. I'm just getting home from Columbus, Ohio. Je viens juste de rentrer de Columbus, Ohio. And I got to be with Brother Robinette's family. Et maintenant, aujourd'hui, je suis avec la famille de frère Robinette. At the Awakenings conference there at his home. J'étais chez lui à la conférence Awakening. And what an honor it was to be with them. Et c'était un honneur pour moi d'être avec lui. And thank you again for having me to be a part of this. Et encore merci pour m'avoir donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. I do feel like the Lord has given me something to share with everyone here today. Et je ressens que le Seigneur m'a donné quelque chose à vous partager. This is not something I've ever shared before, but it moved upon me this morning. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà partagé, mais c'est quelque chose qui était sur moi aujourd'hui que j'ai ressenti. And I want to talk to you about the harvest. Et je veux parler avec vous de la récolte. Because I believe if there's one thing we can all agree upon, Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle nous pouvons nous mettre d'accord, it's that we are here to see a harvest in the name of Jesus Christ. c'est que nous sommes ici pour voir la récolte au nom de Jésus-Christ. And while I was looking at this and the Lord began to move upon me, Et alors que j'étudiais et que le Seigneur m'a parlé, I began to look at the wind. j'ai commencé à regarder ce qu'était le vent. And I started looking at the two different aspects of how the wind works throughout our world. Et je regardais les deux aspects par lesquels le vent travaille dans notre monde.
There are local winds and there are global winds. Il y a des vents locaux et des vents mondiaux. And I believe in the spirit Et je crois que dans l'esprit, that you have to have the local wind so that God can send the global wind. je suis persuadée qu'il faut que nous ayons un vent spirituel local pour que nous ayons un vent mondial. As I was looking at the term of local winds and how they work through a region, Alors que j'étudiais comment les vents locaux traversaient une région, I found that it's the topography or the characteristics of the land ça marche surtout sur la typographie du terrain dans lequel le vent souffle. that determines how the wind is going to blow through that region. C'est celui-ci qui va déterminer comment le vent va souffler dans la région. That's why you get different winds in different areas, greater gusts of winds in different areas. C'est pour ça que vous avez différents types de vents suivant les régions. Some regions don't have as many wind breaks as other regions. Il y a des régions qui n'ont pas autant de bourrasques de vent que d'autres. And so as I started looking at that and applying it into a spiritual aspect, Et alors que j'étudiais cela et que j'essayais de l'appliquer d'un point de vue spirituel, I started thinking about how God wants to send revival on a local level at all of our places of harvest locally. et j'ai essayé de voir comment le Seigneur voulait implémenter son réveil avec le vent. I believe that there are revival principles that each of us can uphold and do. Il y a des principes du réveil que nous pouvons étudier et mettre en place. I believe each of us know that if we pray and we fast and seek the Lord, Vous savez tous que si nous prions, nous jeûnons et nous recherchons la face du Seigneur, these are principles that bring revival. ce sont des principes qui vont amener le réveil. But I firmly believe that God has a unique and specific way that each region is going to see a local harvest. Mais je suis persuadée que le Seigneur a une façon spécifique de travailler dans chaque région. And so I want to encourage everybody here today on a local level, wherever you're at. Et donc, je veux vous encourager individuellement dans votre région locale, While we should apply the general principles of harvest and revival, alors que nous devrions appliquer le réveil général, les principes du réveil général. we must find ourselves getting alone with God Nous devrions aussi suivre Dieu so that he can speak to us individually how he wants to send the wind through our local region. Nous devrions suivre Dieu afin qu'il nous parle, pour que nous sachions dans quelle direction le vent doit souffler. I believe in John chapter 15, verse number 16, Jesus tells us that he would withhold nothing from his friends. Dans la Bible, dans Jean 15, verset 1, il dit qu'il ne retiendra jamais rien pour ses amis. That there are secrets of the kingdom that God wants to release to everybody Qu'il y a des secrets du royaume qu'il veut donner à chacun d'entre nous, on how we're going to see a local harvest in our region. comme quoi nous allons voir un réveil local dans nos régions, nos églises. And I believe when we get that word from God, Et je suis persuadée que lorsque nous allons recevoir cette parole de Dieu, we're going to see a local harvest at each of our churches, wherever that is and wherever you're located. nous allons recevoir une récolte locale, peu importe là où nous nous trouvons. I believe that right now that the Lord is asking for there to be a great empowering of the body of Christ. Et je suis persuadée en ce moment que le Seigneur est en train de parler au corps et qu'il est en train de lui donner des ressources pour qu'il travaille. Because for us to change from local to global winds, Parce que pour passer d'un vent local à un vent mondial, there has to be an empowering of the body within the local church and the local assembly. l'Église doit être équipée afin de passer d'un autre stade. And I feel like God right now is calling people from every walk of life. Et je ressens que le Seigneur est en train d'appeler des gens dans le monde entier, peu importe leur histoire. Whether you are a preacher or you are an employee at some business or company.
que vous soyez un pasteur ou un employé dans une entreprise quelconque, to allow the empowering that God gave us when He gave us the Holy Ghost il faut que vous laissiez le Seigneur vous utiliser comme quand vous aviez reçu le Saint-Esprit, to unlock the gifts of the Spirit in afin, you so that we can see the body of Christ. afin que les dons du Saint-Esprit soient relâchés à travers vous et pour aider le corps de Christ. The body of Christ fulfilling its role on the earth right now. Parce que c'est le rôle du corps de Christ qui travaille ainsi sur la terre. I see in Acts chapter 6 that God uses a man by the name of Stephen. Dans Actes au chapitre 6, le Seigneur a utilisé un homme qui s'appelait Étienne. And he is one of my favorite Bible characters to study and preach about. Et c'est mon personnage biblique préféré sur lequel je prêche souvent. The reason is that Stephen, by our standards, was not any form of a preacher. Et Étienne, suivant notre idée à nous, il n'est pas un prédicateur important. Stephen, by our standards, was a man that was full of the Holy Ghost and was good with business. C'était un homme qui était rempli, selon nos standards à nous, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui était bon dans le business. But what we see Stephen doing is rising to the occasion of the hour. Mais nous voyons Étienne qui s'est élevé quand l'occasion s'est présentée. And being the first outside of the apostles to see miracles, signs, and wonders recorded in the Bible by his hand. Et il était le premier dont nous avons le témoignage en dehors des apôtres par lequel le Seigneur a fait des miracles. I believe that was breaking it out of the next level of that region. Et je suis persuadée que Étienne a ainsi brisé l'étape d'après dans sa région. They went from Jerusalem, Judea, Samaria. Those are regional revivals. Ils sont passés de la Judée, la Samarie, et ils ont traversé ainsi d'autres régions. And Stephen was that catalyst as he went forward, stepping out of just being another man in the church saying, I'm going to be mightily used by God in this hour. Et ainsi, Étienne, c'était un catalyste. Il est passé d'être un simple membre à être quelqu'un qui apporte le réveil ailleurs. And allowing the gifts of the Spirit to operate through him. Et il a laissé les dons du Saint-Esprit opérer en lui. Now we see from there, you see Jerusalem, Judea, Samaria. The last part is global revival. Donc nous voyons Jérusalem, Judée, la Samarie, et après c'est le monde. I want to talk a little bit about global winds now. Et je veux maintenant parler des vents mondiaux. I found in study that there are 6 wind belts or global winds. En étudiant, j'ai vu qu'il y avait 6 vents mondiaux. And one called a jet stream making up 7 global winds. Et il y en a un qui s'appelle le jet stream, et de lui en découlent 7 autres vents. I heard my Uncle Mark share a story about Brother T.W. Barnes one time. J'ai entendu mon oncle, frère Morgan, parler de T.W. Barnes. Brother Tom Barnes prophesied that there were 7 princes against the church. Le frère Barnes a prophétisé qu'il y avait 7 esprits contre l'Église. I don't think it's coincidental that there are 7 global winds. Et je ne crois pas que ce soit une coïncidence qu'il y ait 7 vents mondiaux and 7 princes that are trying to withhold revival in the world. Et 7 princes qui essayent d'empêcher la récolte, le réveil. I believe that these global winds in the natural Je suis persuadée que ces vents mondiaux dans le naturel are also representing 7 global winds of harvest in the supernatural. Ils représentent également 7 vents de récolte dans le surnaturel. And I believe that there is a move of the Holy Ghost globally for every principality that is trying to withstand a global harvest. Et je suis persuadée qu'il y a un vent qui découle de chaque forteresse qui est sur la terre. I feel the Holy Ghost, and I'm trying not to get too preachy because we're on a Zoom call right now. Je sens le Saint-Esprit et j'essaye de ne pas trop prêcher parce qu'on est sur un Zoom. But I firmly believe that God is wanting to release a global wind of harvest. I believe that there are 7 global winds that he is going to release. Et je suis persuadée que le Seigneur veut relâcher 7 vents mondiaux de réveil sur la terre.
And I'm not so certain that Azusa wasn't one of those global winds. Et je ne sais pas si Azusa fait partie de ces 7 vents. And I think as you go through history, you can see that there have already been some global revivals that has swept across our nation and our world. Et alors que nous regardons l'histoire, nous pouvons voir qu'il y a eu déjà différents vents qui ont parcouru la Terre. But I do not believe we have seen the end of global revivals sweeping across our world. Mais je suis persuadée que nous n'avons pas encore vu le réveil mondial qui nous est promis. And I'm here to uphold and push the vision of what Brother Robinette sees. There will be a global revival. Et je suis ici pour donner de l'ampleur à la vision de Frère Robinette. Il y aura un réveil mondial. I feel the Holy Ghost. I feel like what God is doing right now, Je sais que ce que Dieu est en train de faire maintenant, as we go to these different cities and these different countries, and we're seeing 2,000 receive the Holy Ghost and 5,000 receive the Holy Ghost. alors que nous voyageons, nous voyons des gens être remplis du Saint-Esprit, 2000 par-ci, 5000 par-là. And as you go to your church and you're seeing 3 receive the Holy Ghost and 7 receive the Holy Ghost and 10 receive the Holy Ghost. Et quand vous allez à votre église et que vous envoyez 3 personnes recevoir le Saint-Esprit, 5, 7, that locally God is letting the church right now set things up c'est Dieu qui agit localement et qui met en place des choses. for what he is about to send globally. Il met en place des choses pour préparer ce qui va se passer mondialement. This is what I believe. What we are seeing right now is just a small scale of what God is going to send. Ce que nous voyons maintenant localement dans nos églises est petit en proportion. Ça a une petite échelle de ce que Dieu va faire globalement. I do not believe we can see the global harvest God wants to send Et nous n'allons pas voir le réveil mondial que Dieu veut nous donner until there is a true empowering and release of the body of Christ and the people within the body of Christ. jusqu'à ce que les gens soient formés et qu'ils aillent dans les villes, qu'ils soient envoyés. And so I am encouraging, and I want to repeat myself, I am encouraging every person right now Et donc, j'encourage chacun d'entre vous to step into your role in the gifts of the Spirit and in the body of Christ. d'embrasser le rôle que vous avez dans l'Église, dans le corps de Christ. I said this Saturday at Awakenings Conference in Columbus, Ohio. J'ai dit samedi à la conférence Awakening dans l'Ohio. I don't know that if God is going to send it like we believe he's going to send it. Je ne sais pas si Dieu va envoyer le réveil comme nous sommes persuadés qu'il va le faire. That we can keep waiting upon the right person in the fivefold ministry to come and fill our pulpits. Genre attendre sur la personne qui est remplie des 5 dons de l'esprit pour qu'elle agisse et qu'elle soit utilisée. There's only one Brother Robinette, Il y a un seul frère Robinette. and he can't be in every pulpit at the same time, as much as we would love that. Et il ne peut pas être derrière chaque pupitre dans le monde entier, même si nous aimerions beaucoup cela. Because he's not omnipresent, Parce qu'il n'est pas omniprésent. but we know who is omnipresent. Mais nous savons qui est omniprésent. And I believe that God is trying to empower the church right now. Et nous remarquons que le Seigneur est en train de donner de la puissance à son Église. That if you're waiting on a certain person or a certain individual to come to the pulpit and bring the revival, Et que si nous attendions sur une certaine personne qu'elle s'avance derrière le pupitre et qu'elle apporte le réveil, that you're going to miss out on what God wants to do in your city and in your church. alors vous allez rater ce que Dieu essaie de faire dans votre Église, dans votre ville. You're going to miss out on what God is trying to do in this hour right now to get us to where he wants us to go. Vous allez rater ce que Dieu essaye de faire à cette heure dans le monde. Right now, there is a release, I feel, in the Holy Ghost. There's a release that God is sending to his church. Là, je ressens que le Seigneur, il est en train de relâcher des gens. And that release is for you to step into your role.
Et le fait que le Seigneur est en train de libérer les gens, c'est pour que vous puissiez rentrer dans le rôle que Dieu a pour vous. I love the book of Romans, chapter 12, when it begins to talk about some of the gifts of the Spirit. J'aime beaucoup le livre des Romains, chapitre 12, où il parle des dons de l'esprit And also talking about some of the gifts of administration. et des dons d'administration. As it's talking about these, it makes one statement. Et alors qu'il énumère ces différents dons, il fait une déclaration. It says that they are in proportion. Il est dit qu'ils sont en proportion. That literally means relating to another part. Ça veut dire qu'ils sont reliés les uns aux autres. That means when it's referring to the body of Christ and us operating in the gifts of the Spirit, Ça veut dire que quand nous opérons dans les dons de l'esprit dans son Église, that means if I'm not doing my part ça veut dire que si je ne fais pas ma part and you're not doing your part, et que vous ne faites pas la vôtre, then the body of Christ is not operating in its full potential. alors ça veut dire que le corps de Christ n'opère pas dans sa totalité, dans sa globalité. And just because your role in the body may not look like my role in the body, Et si votre rôle ne ressemble pas au mien dans le corps, it does not mean that you're not needed for this hour and effective. cela ne signifie pas que qu'on n'a pas besoin de vous pour cette heure. Because if you're not fulfilling your role, Parce que si vous n'accomplissez pas votre rôle, then the body is not in proportion anymore. donc le corps n'est pas bien structuré. Now, I don't know how you grew when you were young, Je ne sais pas comment vous avez grandi quand vous étiez jeune, but they, and some may still say that I was all arms and legs. I was a little out of proportion. mais moi, j'étais pas très équilibré. En fait, j'avais des grands bras et des grandes jambes. And it took my head a little while to grow into my teeth. Et ça a mis du temps pour que ma tête, elle grandisse plus grande que mes dents. I grew a little out of proportion, some might say. Certains disent que j'ai grandi pas de façon proportionnelle. And some of you are maybe looking saying that's still the case. Et certains d'entre vous, vous vous dites peut-être que c'est toujours le cas. What I'm trying to relay is that the body can get out of proportion if one side is growing and not the other. But when we are all doing what we're called to do and we're all fulfilling our role, Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si une partie du corps travaille plus que l'autre, et alors que nous grandissons tous ensemble, we become a balanced body, nous devenons un corps déséquilibré, a proportionate body. un corps qui n'a pas les bonnes proportions. I can't remember exactly where. I believe it's either in 1st or 2nd Corinthians Dans soit 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, that the Bible warns us when the Apostle Paul is writing not to measure ourselves, la Bible nous avertit que de ne pas nous comparer les uns aux autres and compare ourselves from within, mais de nous comparer à ce que nous avons en nous-mêmes, or to compare ourselves to our brother. et de ne pas nous comparer aux autres, à notre frère. The apostle warns us, he says, those that do this are not wise. L'apôtre nous avertit, il nous dit, ceux qui font ceci ne sont pas sages. And so if you're looking at yourself when you hear God needs you to step into your role, Et quand vous regardez et quand Dieu vous dit que vous avez besoin de rentrer dans votre rôle, and you're saying, I don't measure up to what God is calling me to, et que vous voyez que vous n'êtes pas à la hauteur de l'appel de Dieu, you're causing the body to get out of proportion. alors le résultat est que le corps est disproportionné. None of us measure up to what God is calling us to do. Personne n'est à la hauteur de l'appel de Dieu dans nos vies. That's why he gave us the Holy Ghost. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. That's why he filled us with his spirit. C'est pour ça qu'il nous a remplis de son Saint-Esprit. Because he knew if you're going to do what I'm calling you to do, Parce qu'il savait, quand tu vas rentrer dans ton appel, you better know it's not by my might. tu sauras que c'est pas par ta force.
And it's not by my power. pas par ta puissance, It will be by the Spirit, saith the mais, Lord mais, God. mais ça sera par l'Esprit de Dieu. You have to understand, it doesn't matter what God is calling you to do. He knows through his power, you're able. Peu importe l'appel que Dieu a dans votre vie, à travers son esprit, vous serez capable. I love the story of Gideon J'aime beaucoup l'histoire de Gédéon, because Gideon teaches us that it's okay to question God. parce que Gédéon nous apprend que c'est OK pour nous de questionner Dieu. But here's what Gideon also teaches us. Mais voilà aussi ce que Gédéon nous apprend. When God answers you, Quand Dieu vous répond, you better get moving. alors rentrez en action. But he says, Lord, how am I going to go do this? Parce qu'il questionnait Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? And God says, I'm going with you. Et Dieu lui répondait, parce que je vais avec toi. And that empowers him to step up to his next role, and he goes and tears down the altar of Baal. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la prochaine étape et qu'il a pu détruire les autels de Baal. And then he starts questioning God again. Now what? You want me to go after Midian? Et après, il questionne à nouveau le Seigneur en disant, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Aller après les Midianites? And then he fleeces the Lord. Et après, fleeces. He tries God. He questions God. Après, il a re-questionné Dieu. And the Lord responds to him. Et le Seigneur lui répond. The reason the Lord responded to him, in my opinion, et la raison pour laquelle le Seigneur lui a répondu, à mon avis, is because he had already started moving in his calling. Et parce qu'il il s'était mis en mouvement dans son appel. We want God to give us provision. On veut que Dieu pourvoie. But you will not find provision. Mais vous n'aurez pas ce que Dieu va pourvoir. Unless you're moving forward in his will. À moins que vous vous mettiez à marcher dans sa volonté. If you want God to give you the fleece, si vous voulez que Dieu agisse, you better have already moved and torn down some altars of Baal. Vous devez alors avoir commencé à marcher et détruire des autels de Baal. You go a little further and you see, then he says, I can't do this after he's assembled the army. Après avoir détruit l'armée, il dit, mais je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? And God says, go down to the enemy's camp. Et le Seigneur lui a dit, va dans le camp de l'ennemi. And see what the enemy's saying about you. Et va entendre ce que l'ennemi est en train de dire sur toi. But he wasn't going to get to hear what the enemy said. Mais il n'allait pas entendre ce que l'ennemi disait. If he didn't blow that trumpet and assemble the troops unto him. S'il n'avait pas joué de la trompette et rassemblé l'armée. And so you see at each point that he moves forward in his calling. Et donc vous voyez à chaque étape, quand il rentre de plus en plus dans son appel, God is willing to give him provision to keep moving forward in his calling. C'est le Seigneur qui pourvoit à chaque étape pour qu'il aille de plus en plus loin. You can't expect God to keep speaking if you haven't moved since the last time he spoke. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous parle si vous n'avez pas bougé depuis la dernière fois qu'il vous a parlé. You can't expect God to provide if you haven't moved since the last time he provided. Ne vous attendez pas à ce que Dieu pourvoie si vous n'avez pas bougé depuis la dernière fois qu'il a pourvu. God is asking the church right now, start moving. Dieu dit à l'Église maintenant, avancez. The second warning that the Apostle Paul said about comparison that is unwise. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit sur la comparaison qui n'est pas sage, was don't compare yourself to others. Ne vous comparez pas aux autres. The reason he said that La raison pour laquelle il a dit ceci is because every calling looks different. Parce que chaque appel est différent. Every gifting looks a little different. Chaque don est un peu différent. God has not called me to do what he's called you to do.
Dieu ne m'appelle pas à faire ce que vous devez faire. And I would handicap myself if I tried to compare me to you, Et moi, je me ferais du mal si j'essayais de me comparer à vous, or if you tried to compare you to me. ou si vous vous compariez à moi. But when you are moving forward Mais quand vous avancez and I'm moving forward, et que j'avance, when you're fulfilling your role quand vous accomplissez votre rôle and I'm fulfilling my role, et que moi de même j'accomplis le mien, now we are going to move forward on a local level, alors nous allons avancer ensemble d'un point de vue local, and we are not just going to see it locally, mais nous n'allons pas voir les résultats juste localement, but it's going to release a global wind, mais ça va Praise the relâcher Lord. un vent mondial and we're going to see it globally. et nous allons voir ce réveil mondial. I believe God has billions, Brother Robinette. In the name of Jesus, I believe it. Je suis persuadée que le Seigneur a des milliards au nom de Jésus-Christ. But it's going to start with you and me fulfilling our role right where we're at. Mais ce réveil va commencer avec vous et moi qui accomplissons notre appel localement. We must be the church in this hour, Nous devons être l'Église dans cette heure. the salt of the earth, Nous devons être le sel de la terre. the city that is set upon a hill that cannot be hid, Une ville sur la montagne qui ne peut pas être cachée. the light of the world. La lumière du monde. If I may go back to Sunday school, Si vous me permettez de revenir à l'école du dimanche, this little light of mine, I'm going to let it shine. cette petite lumière qui est la mienne, je vais la laisser briller. Hide it under a bushel. No, I'm going to let it shine. La cacher sous un buisson, non, je vais la laisser briller. Because if you're doing your part and your light is impacting your area, Parce que si vous faites votre part et que votre lumière est en train d'éclairer là où vous êtes, and I'm doing my part and my light is impacting my area, et si moi je fais ma part et que ma lumière éclaire également là où je me trouve, in the name of the Lord Jesus Christ, we are going to see billions in Jesus' name. alors au nom de Jésus-Christ, nous allons voir des milliards. That's what I feel like the Lord has asked me to share today. Brother Robinette, I'm going to turn this back over to you. C'est ce que je ressens que le Seigneur a partagé avec moi pour aujourd'hui. Hey, praise the Lord, everybody. Wow. Loué soit le Seigneur, tout le monde. I'm over here clapping my hands in this Geneva hotel room, and I'm pretty sure people aren't happy about it. Je suis là dans mon hôtel à Genève et en train de taper des mains et je suis sûr que mes voisins ne sont pas trop contents. Brother Morgan is lighting my spirit up over here. Frère Morgan a illuminé mon esprit. I've been stirred in my spirit lately. J'ai été troublé dans mon esprit récemment Obviously, I'm a partnership of faith guy. parce que bien sûr, je fais partie du partenariat de la foi. After almost 4 years of apostolic mentoring, you've probably heard partnership of faith more thousands of times than I can probably anything else. Depuis 4 ans d'apostolique mentoring, vous avez entendu le partenariat de la foi depuis des milliers de fois. But I'm a big believer that you possess what you activate. Et je suis persuadé que vous possédez ce que vous activez. Not what you talk about, Pas ce dont vous parlez, but what you do. mais ce que vous accomplissez. I know a lot of people who talk a lot and do nothing. Je connais beaucoup de gens qui parlent mais qui n'agissent pas. But to possess the kingdom, you've got to activate the kingdom. Mais pour posséder le royaume, vous devez activer le royaume. Your activation proves that you're taking ownership. Le fait d'activer, d'agir, ça veut dire que vous prenez, ça devient le vôtre. Your activation proves that you believe what you've been prophesying. Le fait que vous agissiez, ça prouve que vous croyez en ce qui vous a été prophétisé. Your activation proves that you believe that God is not a man that he can lie. Le fait que vous agissiez, ça prouve que vous savez que Dieu n'est pas un menteur. So if you believe that these signs shall follow them, that believe, Donc si vous savez que les signes suivent ceux qui croient, you're not just going to attend church, donc vous n'allez pas seulement juste aller à l'église, you're going to be the church. vous allez être l'église.
We were never called to just attend church. Dieu ne nous a pas appelés à juste aller à l'église. We are called to fill our role in the kingdom of God. Nous sommes appelés à remplir notre rôle dans le royaume de Dieu. And my role is not just to be a faithful attender. Et mon rôle, c'est pas juste d'être fidèle à l'église tous les dimanches. My role in the kingdom is to be the kingdom, Mon rôle dans le royaume, c'est d'être le royaume. to preach the gospel, C'est de prêcher l'évangile. teach the gospel, C'est d'enseigner l'évangile. testify of the gospel, C'est de témoigner l'évangile. to be a living testimony, C'est d'être un témoignage vivant. a living example of the believer C'est d'être un exemple vivant pour les croyants, in word en parole and in deed, et en action, in the streets, dans les rues, at the bank, à la banque, at the grocery store, au supermarché, in the altar, à l'hôtel. at the hotel as well, but I said altar. It's the French word. Is Hôtel. Look at Sister Christelle. She's like, don't be messing with me, brother. I got it figured out. You have to Allô? translate. When I mock you, you have to translate. Ok. À l'hôtel, parce qu'il pensait que hôtel, je disais l'hôtel là où on dort, mais c'est hôtel à l'église. We've got to be the church everywhere that we go. Nous devons être l'église, peu importe là où nous sommes. Listen, Brother Morgan has hit the nail right on the head today. Écoutez, frère Morgan, il a bien appuyé sur un truc aujourd'hui. The wind is going to blow Le vent va souffler in every city, dans chaque ville, in every town, dans chaque village, every nation, dans chaque nation, in every region. dans chaque région. The prophetic word of God is going to be fulfilled. La parole prophétique va s'accomplir. These signs shall follow them that believe. Les signes suivront ceux qui croient. This shall be fulfilled in every region. Ça va s'accomplir pour chaque région. In the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. This will happen in every region. Cela va s'accomplir dans chaque région. And when it's all said and done, Et quand tout sera fini, Revelation 7 and 9 is not going to falter and it's not going to fail. Apocalypse 7, 17 va s'accomplir. There will be a great multitude Il y aura une grande multitude that no man can number, que aucun homme ne peut dénombrer, that gathers around the throne of God. qui va se rassembler autour du trône de Dieu, They're going to come from France. qui viendront de la France, They're going to come from Norway. de la Norvège, They're going to come from El Salvador, du Salvador, from Germany, de l'Allemagne, from Austria, de l'Autriche, from Canada, from America, du Canada, de l'Amérique, from every nation. de chaque nation. There's going to be living testimonies standing before the throne. Il y aura des témoignages vivants qui se tiendront devant le trône. And yes, friend, Et oui, amis, if we step up and do our job, et si nous nous levons et nous faisons notre part, if we fulfill our role in the kingdom si nous accomplissons notre rôle dans le royaume and manifest the gifts and the offices and ministries God called us to, et que nous accomplissions les dons que le Dieu a mis en nous, we're going to be right there on the front line, nous serons alors là, sur la première ligne. seeing billions added to the church. Et nous allons voir des milliards ajoutés à l'Église. And we won't be like the sons of the prophets, Nous ne serons pas comme les fils du prophète, standing afar off, qui se tiennent à l'écart, talking about what they could have possessed. qui parlent de ce qu'ils auraient pu avoir. You need to take ownership of the promises of God. Vous devez vous approprier les promesses de Dieu. You need to take ownership of the prophetic word of God Vous devez vous approprier la parole prophétique de Dieu and hit the streets et aller dans les rues and test the boundaries of God's word. et de tester les limites de la parole de Dieu. Test the boundaries of God's promises. Tester les limites de la prophétie de Dieu. And here's the facts of the kingdom. Et voici les faits du royaume. If you will test the boundaries, Si vous testez les limites,
push against the fence post. Vous repoussez les limites. Push against those fleshly feelings that say this is too far. Repoussez votre chair qui dit, oh, là, nous allons trop loin. You're going to find what every apostle has found out. Vous allez alors trouver ce que chaque apôtre a trouvé. You're going to find out what every prophet and pastor and evangelist and teacher has found out. Vous allez trouver ce que chaque pasteur, évangéliste, professeur a trouvé. There are no limits to the kingdom of God. Vous allez trouver qu'il n'y a aucune limite au royaume de Dieu. There's no ceiling. Il n'y a pas de plafond. There's no fences. Il n'y a pas de barrière. There's nothing that can stop the child of God who says, I take possession, I am owning this, and I'm walking in this. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'enfant de Dieu. Aucune barrière, rien devant lui qui peut se mettre devant sa route. Hear the word of the Lord. Écoutez la parole de l'Éternel. God is for you. Dieu est pour vous. And nobody can be against you. Et personne ne peut être contre vous. And whatever you activate, et ce que vous allez activer, that vous allez le posséder. This last day's harvest that yes, it will be billion. Et nous allons ainsi voir le réveil de la fin des temps, et oui, ce sera des milliards. What a great prophetic, profound word we've received today from Brother Morgan. Quelle parole profonde et prophétique nous avons reçue ce soir de Frère Morgan. I want to encourage everybody on this call. Je veux vous encourager, chacun d'entre vous. You have gifts that God has given you. Vous avez des dons que Dieu vous a donnés. You have a fivefold ministry to accomplish. Vous avez les 5 ministères à accomplir. You have doors standing open that God is waiting for you to run through. Vous avez des portes ouvertes que personne ne peut refermer et Dieu attend que vous les franchissiez. Do not hesitate. N'hésitez pas. And do not delay. Et ne retardez pas non plus. It's the time for you to step up. Il est temps pour vous de vous lever. And step in. Et de rentrer. And be what God has called you to be. Et d'être de ce que Dieu vous appelle à être. Because there is local revival. Parce que oui, il y a un réveil local. That's too big for us to number. Qui est tellement que nous ne pouvons pas dénombrer. That is going to facilitate a global revival. Qui va faciliter un réveil global, mondial. It's too big for us to number. Et qui est également tellement trop grand qu'on peut le dénombrer. I don't know, maybe there's people smarter than me. Peut-être qu'il y a des gens plus intelligents que moi. But I probably could count to 1 billion if you gave me a month. Peut-être que si vous me donniez un mois, j'arriverais à compter jusqu'à 1 milliard. But Revelation 7 and 9 said what's going to stand around the crowd cannot, around the throne cannot be numbered. Mais ce que Apocalypse 7:9 nous dit, qu'il y aura une foule qu'on ne pourra pas compter. It's going to be the greatest end-time revival. Ça va être le plus grand réveil mondial. And you're on apostolic mentoring because you want to be a part of it. Et vous êtes ici sur ce Zoom parce que vous voulez en faire partie. You're not on apostolic mentoring because you have nothing else to do on a Monday at 1 p.m. Eastern time. Vous n'êtes pas sur ce Zoom parce que vous n'avez rien d'autre à faire à 7 heures du soir. You're on apostolic mentoring because you want to hear from God. Vous êtes sur Apostolic Mentoring parce que vous voulez entendre de Dieu. And you want to do what God is calling you to do. Et vous voulez accomplir ce que Dieu vous dit. And be what God is calling you to be. Et devenir ce que Dieu vous appelle à être. And walk in your appointed kingdom calling. Et marcher dans votre appel apostolique. So do it. Alors faites-le. So do it. Alors faites-le. Brother Cole told me years ago. Frère Cole m'a dit il y a des années. He said, if you don't know what your gift is or your office is, go try something. Si vous ne savez pas quel est votre appel, alors essayez quelque chose. He said, you can't figure it out if you don't test the boundaries. Vous ne pouvez pas savoir à moins de tester les limites. Nobody that was comfortable and not pressing the boundaries ever found anything big in the kingdom. Ceux qui restent confortables et qui ne repoussent pas les limites n'ont rien trouvé. You got to get up off your rear end and push the boundaries. Vous devez vous lever et aller tester les limites. You got to do something.
Vous devez accomplir quelque chose. Only those who are doing something find how big God is. Seulement ceux qui accomplissent quelque chose découvrent combien Dieu est immense. Lay your hands on the sick and see what happens. Posez votre main sur les malades et voyez ce qui se passe. Speak the word and see if there's life. Déclarez la parole et voyez combien elle marche. Prophesy what thus saith the Lord and watch it come to pass. Prophétisez ainsi parle l'Éternel et voyez-le s'accomplir. Get your hands in the harvest and watch. Watch how God shows you your place, your role, your giftings. Mettez votre main dans la récolte et voyez combien Dieu peut vous utiliser. So by the authority of the word of God, Donc par l'autorité de la parole de Dieu and by the power of the name of Jesus Christ, et par la puissance du nom de Jésus-Christ, let the wind begin to blow in every region right now. que le vent commence à souffler dans chaque région maintenant. Let the wind blow locally. Que le vent souffle localement, Let the wind blow globally. que le vent souffle mondialement, Let boldness come upon the church. que vous soyez hardis, Let boldness come upon the body. que le corps soit hardi. Let us take full possession. I'm sorry, I didn't hear that. Let us take full possession Que nous possédons totalement of every gifting, chaque don of every ministry, de chaque ministère, of every door. que chaque porte, In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, let something awaken in your people in this call today. que quelque chose vous réveille aujourd'hui. And let them leave this meeting with a passion to turn their local city upside down. Et que vous quittiez ce Zoom aujourd'hui avec une passion pour retourner votre ville. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ, we release gifting in you today. nous relâchons les dons aujourd'hui. We release ministry in you today. Nous relâchons les ministères aujourd'hui. We tear the veil off of your eyes right now Et nous enlevons le voile qui est sur vos so yeux, you can see your place. afin que vous voyez, We take the stoppers out of your ears right now et nous enlevons ce qui cache vos oreilles, so you can hear the wind beginning to blow. afin que vous entendiez le vent qui commence à venir. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ, God, let it happen now. Seigneur, que ça arrive maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Why don't you lift your hands wherever you are and just begin to pray? Est-ce que vous pouvez lever vos mains là où vous êtes et commencer à prier avec nous? Just begin to speak with other tongues. Parlez en d'autres langues. Begin to celebrate this word. Célébrez cette parole. Begin to let this word come alive in your heart. Que cette parole devienne vivante dans vos cœurs. Let it just come alive right now. Que cette parole devienne vivante. Every prophetic word, let it come alive. Que chaque parole prophétique devienne vivante. Every prophetic promise, let it come alive. Que chaque promesse prophétique devienne vivante. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Shatalabasi. Praise God. Hallelujah. Hiatalabasata. Yondolobosatalamaha. Hallelujah. What a powerful word that we have received here today. Quelle parole puissante nous avons reçue aujourd'hui. What a powerful, powerful word we've received. Nous avons reçu une parole puissante. We thank you, Brother Morgan. Nous te remercions, frère Morgan. Thank you for obeying the Holy Ghost. Merci d'avoir obéi au Saint-Esprit. I've put here in the chat our weekly announcements again. J'ai remis dans les commentaires du chat nos annonces. Take notice of those announcements. S'il vous plaît, regardez ces notes. I've also put in the chat the link to the WINS conference. J'ai également mis le lien à la conférence WINS. I want to always make sure that we promote these great kingdom opportunities. Je veux être sûr qu'on fasse la promotion de ces grands événements. Please don't forget to get out there and get Bree's new book, Kingdom Confidence. Et aussi, n'oubliez pas de vous procurer une copie du livre de Bree. You're going to love that book. Vous allez aimer ce livre.
Don't miss the great things that God is doing. Ne ratez pas les grandes choses que Dieu est en train de faire. Get connected with apostolic mentoring on a weekly basis. Connectez-vous à Apostolic Mentoring chaque lundi. Help others get connected with apostolic mentoring on a weekly basis. Et invitez les autres à se connecter à Apostolic Mentoring. All the pastors out there, please share this with your churches. Et si vous êtes pasteur, s'il vous plaît, partagez ceci à vos églises. All the believers, share this with another believer. Tous les croyants, partagez-le à un autre croyant. Post this apostolic mentoring session on your Facebook, YouTube, and Instagram pages. Postez ce lien sur votre Facebook, Instagram. I forgot to tell you, as of this morning, we picked up 2 more active apostolic mentoring countries. We're at 120 countries right now. J'ai oublié de vous dire, ce matin, nous avons 2 nouveaux pays qui se joignent. Nous sommes à 120 pays. And 4,280 cities around the world every Monday. Et nous atteignons 4280 villes chaque lundi. And the Apostolic Mentoring Podcast has almost broke 100,000 listeners. Et le podcast Apostolic Mentoring a plus de 100 000 abonnés. So help us continue to spread the kingdom word. Donc, aidez-nous à répandre l'évangile, l'Apostolic Mentoring, By liking, subscribing, and sharing. en likant nos posts et en étant abonnés. Don't forget, next Monday, 1 p.m. Eastern Time. N'oubliez pas, lundi prochain à 7h, heure française, We're excited about another great apostolic mentoring session. nous ne pouvons pas attendre pour une autre session d'Apostolic Mentoring. Do what you always do. Take yourself off mute. Say goodbye. Et faites ce que vous faites chaque lundi, enlevez votre micro et saluez-vous les uns les autres. And we love you all so much. God bless you. Et nous vous aimons beaucoup. Merci. Thank you, Great Charles. job, Christelle. God bless you. We love Thank you. so much. Lord, God I bless love you everybody. too. Good night. Great job. Thank you. God bless you, Brother Murray. Fantastic. Merci, les bricous. God bless y'all. Thank you for allowing me to be a part. God bless you all. Love you so much. Merveilleux. Amen. Merci, frère God bless bricou. Alléluia. I love you guys. C'est super. Christelle.